Je sais pas, je sais pas. Non mais est-ce que tu regrettes? Est-ce que c'est aujourd'hui? Non, je regrette pas, je regrette pas. Nul, Germain. Nul, sale nul, espèce de maïs. Nul, pas grand mythe. Nul. Bon, après avoir twerké à 2 reprises dans une église... Je voudrais m'excuser pour toutes les personnes que j'ai publiées. Après avoir fait je sais pas ce qu'il a fait, une sorte de défilé sur une sourate. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Vous voulez mon impression? Je suis heureux. Je suis content. Ce Benjamin représente la lueur d'espoir que j'attendais. Vous savez, les petits esprits se concentrent sur les personnes. Les grands esprits se concentrent sur les idées. On s'en fout de ce petit gay frustré qui ne sait plus s'il est un homme ou une fille. C'est pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. On s'en fout de lui. Lui, c'est un instrument. Mais qu'est-ce qu'il incarne? Qu'est-ce qu'il représente comme idéologie? C'est ça qu'il faut s'intéresser, s'attarder, et va nous permettre de définir nos véritables ennemis. Ce sont les hyènes, les véritables ennemis. Il faut savoir que ce petit Benjamin n'est pas sorti de nulle part. En effet, il vient d'une association très connue, pro-LGBT, qui s'appelle Le Refuge. D'ailleurs, il a déjà fait une apparition pour une affaire de viol. Je les avais contactés parce que je m'étais fait violer quelques mois avant, que j'avais besoin d'aide, que j'étais un peu détruit mentalement, que j'étais perdu, que j'étais vulnérable. Oh, eh ben voyons. Donc il faut savoir que Le Refuge, qui est financé directement par le gouvernement, conventionné par le gouvernement, ce petit Benjamin qui nous a été façonné par le gouvernement et qui est venu nous cracher à la gueule vers tous les croyants, que ce soit chrétiens ou musulmans, symbolise les valeurs de la laïcité et invoque pour se défendre le droit au blasphème. Pour ma part, je suis content puisque sa vidéo sur le Coran fait des millions de vues. Et il y a sans doute certaines personnes qui n'avaient jamais entendu de l'islam et à minima de manière très dégradante, dénigrante, qui vont s'intéresser, vont dire mais c'est quoi cette voix apaisante et tout. Ils vont écouter et la voix. Mais bref, d'accord, le droit au blasphème. Mais il me semble qu'il y a 2 religions concernées et une autre religion qui ne jouit pas du même traitement des musulmans et des chrétiens. Posé avec Dieudonné. Voilà. Vous avez parlé d'une société judéo-maçonnique. Donc moi, ma question, monsieur Goyer, elle est claire. Est-ce que vous êtes antisémite? Goyer, je vous repose ma question. C'est quoi une société judéo-maçonnique? Quand vous dites que vous ne voulez pas d'une société judéo-maçonnique, c'est un mot parfaitement antisémite. Vous avez prononcé... Ne mangez pas, ne nous mangez pas, ne nous mangez pas. Non. Vous n'êtes pas antisémite? Non. Donc alors, vous répudiez les mots que vous avez prononcés et vous vous prononcez maintenant contre Dieudonné avec lequel vous posez en photo. Liberté d'expression, je soutiens pleinement là-dedans. Dites-le plus fort. Non mais je le tiens, bien sûr, c'est évident qu'il est... Nous les musulmans, on a l'habitude d'être traités comme des serpillères, hein, que ce soit entre Benjamin, zone interdite. De toute façon, zone interdite, on était tous comme ça dans le documentaire. Ça recommence, on finira par s'y faire. D'ailleurs, pour corroborer mon propos, c'est bien joli de montrer la séparation, le séparatisme islamiste dans le documentaire. Tout le monde a occulté une affaire très grave concernant une école talmudique dans laquelle les élèves sont maltraités, ils sont dans des conditions d'insalubrité innommables. Cette vieille bâtisse délabrée abrite une école juive ultra-orthodoxe non déclarée. Un établissement qui accueille une quarantaine d'adolescents et une vingtaine de jeunes majeurs venus principalement d'Israël et des États-Unis. Le monde vit en vase clos, c'est une communauté, c'est une petite communauté dans un village. On ne peut pas s'imaginer qu'il se passe des choses comme ça là-bas. Car plusieurs élèves auraient subi des maltraitances physiques et psychologiques. Pourquoi il n'y a pas eu de reportage à cet effet, à cet égard? Je peux être cathophobe, je peux être islamophobe, je peux être... D'ailleurs, Zone Interdite sont assez culottés puisqu'ils appartiennent au groupe Brestleman. Brestleman, vous savez qui c'est? Donc ça inclut tout le groupe M6, RTL, etc. L'entreprise qui s'est enrichie grâce à Hitler en lui faisant sa pub. On va s'intéresser à la laïcité. Il faut que vous ouvrez les yeux sur cette
laïcité. Et c'est une nécessité. Pourquoi ? Parce que en fait, a été créé ou institué comme religion de substitution par rapport au catholicisme. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est monsieur Vincent Peillon, ancien ministre de l'Éducation nationale sous le quinquennat de François Hollande. Bon, d'abord, ça a été une surprise pour moi aussi, parce que vous avez raison de dire que c'est pas du tout l'idée traditionnelle qu'on se fait de la Troisième République. Et il y a un aspect de cette histoire qu'on avait un peu occulté, qui nous amène sans doute aujourd'hui à poser des questions différemment. En fait, il y a une tradition à la fois politique et philosophique, peut-être religieuse, qui est la suivante. C'est très simple. La Révolution française a échoué. Il y a eu le protestantisme qui a émergé dans les pays anglo-saxons. Donc c'est pour ça qu'en Angleterre, aux États-Unis, en Hollande, où vous voyez, ils se disent « Mais comment ça se fait en Angleterre ? On nous saoule pas en Angleterre, on nous fait pas chier. On arrive à être musulmans, chacun chez soi, et les moutons sont bien gardés. » Oui, mais pourquoi ? Parce que le protestantisme est une religion d'État. Et le protestantisme, c'est un judaïsme révisité et qui s'incarne parfaitement avec le libéralisme, puisqu'en fait, notre salut se fait en fonction de notre réussite matérielle. C'est ça l'idéologie du protestantisme. En France, le catholicisme a toujours refusé le protestantisme. Toujours. Donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons. Et donc ils ont réfléchi, on va instituer une religion qui s'appelle la laïcité. Mais deuxièmement, avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. Et qui a des origines bien particulières. C'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme, avec l'idée que c'est dans le fond aux hommes de continuer la création divine, donc on a une responsabilité aussi historique. Ou dans lequel l'homme ne sert plus Dieu, mais Dieu sert l'homme. C'est-à-dire que Dieu est un objectif. L'homme doit devenir Dieu. La Kabbale et l'illuminisme. Donc la Kabbale, si tu veux savoir ce que c'est une interprétation ésotérique, mystique du judaïsme. Je t'exhorte, si tu ne sais pas, à regarder la vidéo sur Palestine-Israël qui va s'afficher normalement là. C'est pour ça qu'il y a une corrélation entre le judaïsme et les valeurs républicaines de la laïcité. Parce que les juifs ont pour mission de réparer le mal qu'il y a sur terre à la place de Dieu. D'accord ? Et dans le même sens, l'homme doit se détacher de sa nature dans la laïcité pour devenir Dieu. D'accord ? Il y a une scission dans les deux cas. C'est pour ça que la laïcité et le judaïsme sont étroitement liés. Et c'est pour ça que le christianisme s'en prend plein la gueule, que l'islam s'en prend plein la gueule, parce qu'ils ont cette idéologie de servir Dieu et non pas de devenir Dieu, ne pas prendre la place de Dieu. Or, dans le judaïsme, les juifs prennent la place de Dieu pour réparer le mal dans le monde, et nous, on doit devenir Dieu soi-disant. Comment devenir Dieu ? Dieu n'a pas de race. Donc il faut métisser les hommes. Si tu devais un jour te marier avec Magis, c'est possible ? Pas maintenant, quand il sera grand. Dieu n'a pas de sexe. Donc il faut arrêter de genrer les hommes. Il faut que les hommes soient non-binaires. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence ? Ah bon ? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Dieu n'a pas de restriction. Il faut jouir de notre liberté au maximum. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, le libertinage, s'accomplir parce qu'il n'y en a plus de morale. Il n'y a plus parce qu'il y avait une transcendance divine qui nous imposait une morale. Non. Maintenant, c'est notre liberté qui guide notre morale. Je travaille du sexe depuis 8 ans et demi et je suis fier de mon travail. Je suis handicapée, travailleur du sexe depuis 3 ans et demi. J'exerce ce métier avec beaucoup de plaisir et j'en suis très fière. Est-ce que vous avez exercé une autre activité ? Enfin, qu'est-ce que vous aviez envie de faire de base ? Moi, je bossais en crèche en tant qu'auxiliaire de puériculture. L'égalité, c'est l'égalité biologique, c'est-à-dire entre
la frontière entre l'homme et la femme la plus étroite, voire confondue. Parce que justement, ça permet d'enlever les impuretés de la peau. Félicitations, PD. Et il ne faut surtout pas revenir, parce que ce serait une régression à des valeurs traditionnelles de religion révélées, comme le catholicisme ou l'islam. Surtout pas. En Angleterre, aux États-Unis, il n'y a pas ces risques-là, parce que le protestantisme, c'est une religion instituée. En France, il y a la laïcité. On ne sait pas trop ce que c'est récent, c'est fragile, donc il faut une piqûre de rappel cyclique. Les chrétiens, on vous en met plein la gueule de temps en temps, puisque quand même, les principaux, parce que vos églises sont vides, voilà, vous ne faites pas très peur, mais les musulmans, ils font un peu peur. Leurs femmes sont voilées, ça évite la mixité, ça évite qu'on utilise les femmes et qu'on puisse faire de l'oseille avec. Et donc pourquoi je dis que c'est une opportunité ? Parce qu'il est temps que les chrétiens de ce pays se réveillent et définissent leurs véritables ennemis, qui n'est pas les musulmans. Et il y a certains sous-fifres, donc les youtubeurs pseudo-nationalistes, d'ailleurs dont l'hypocrisie a été démontrée, puisque lorsque c'était Mila, ils étaient au front. Je soutiens à 100% Mila, hein, bien entendu, c'est une enfant qui a été menacée de mort, menacée de viol. Petit Benjamin qui twerk dans l'église a été menacé de mort. Il m'a dit qu'est-ce que c'est que cette époque de merde qui s'arrête de menaces. Je lui ai dit on est en 2022, les hommes se maquillent, les hommes twerk, les hommes sont des putes. Pour une fois, je respecte la loi si elle autorise le blasphème, mais j'ai le droit de dire que je ne suis pas fan. Et ce, quelle que soit la religion d'ailleurs, pas seulement catholique. Hein, que ce soit la télé, etc. Alors que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Les musulmans aujourd'hui, ils n'ont pas les pouvoirs médiatico-politiques. Ils sont tout en bas. En haut, ceux qui donnent le pouvoir médiatique, ceux qui ont la parole médiatique, c'est Elisabeth Lévy, Gilles Godladel, Éric Zemmour. Mais surtout, il y a une petite question, si vous voulez, à laquelle il faut absolument me répondre. S'il n'y a pas assez d'eux, eh bien, monsieur, il faut nous dire de quoi il y a trop. Qui incarne faussement cette posture nationaliste anti-islamique pour éviter une coalition christiano-musulmane. The Torah says to kill us. The Torah says that people who worship idols such as yourself, when there is a Sanhedrin, to kill us. Yes. Okay. That's what the Torah says. So we know how the Jewish people feel about Christians, yes? Donc je vois les gens, oui, ne réagissez pas, dites-lui rien, c'est un piège, nanani. Arrêtez, ouvrez les yeux, il faut pointer du doigt l'ennemi, il faut passer à l'étape supérieure. Ah c'est bon, c'est fini le temps où on disait non, ne dites rien. Je veux dire, vive la République et vive la France. Moi je dis nique la République et vive la France. Voilà. J'espère que ça t'aura plu. Commente, commentaire, partage, abonnement. Tu connais la chanson. Et on se dit à très vite. Très vite, comme d'hab. Ouais. Sois au rendez-vous. Attends, faut que je vois, Vision du monde en décalé.